C'est une personnalité d'impact dans le milieu des affaires, du sport, du divertissement et un grand philanthrope. Bon, on l'a plus connu comme un des grands présidents pour le groupe CH. Elle, c'est aussi une grande philanthrope et aussi la DG de sa famille. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Cette semaine, je vous invite à découvrir ou redécouvrir Pierre Boivin et Lucie Nadeau. Lucie Nadeau, Pierre Boivin, bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Bonjour, merci. Je suis contente de m'entretenir avec vous, vous qui avez fondé la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Avant d'aller là-dedans, on va un peu plus parler de hockey. Je vais vous présenter un peu, bien que, bon, M. Boivin, on n'a pas besoin de vous présenter, on vous connaît tellement comme le président des Canadiens à l'époque, bon, à Claridge, là, vous venez d'être nommé chancelier de l'Université McGill aussi, grand philanthrope, vraiment une personnalité importante du milieu du sport, du divertissement, grand philanthrope. Lucie, vous êtes la DG de la famille. Oui. Hein? OK, oui. Moi, je pense que oui. Oui, hein? On a une famille avec trois enfants. On a bien partagé les tâches. Puis aussi philanthrope, bien entendu. Mais à l'époque, vous étiez enseignante pour les enfants avec déficience intellectuelle. Très brièvement. Okay. Au début, mais quand on a commencé la famille, j'ai tout de suite arrêté. On avait déjà des petits défis, alors j'ai tout de suite arrêté de travailler. Vous êtes occupée là, de pouvoir supporter, d'être aux côtés, de pouvoir faire avancer, parce que c'est quand même du travail, là, c'est d'être tout le temps sur la route, d'être très occupé, là, comme le genre de métier que M. Boivin fait. Bien, surtout au début, c'était son entreprise, alors comme tous les travailleurs autonomes, là, à un moment donné, il faut vraiment que tu sois impliqué dans ton... Alors, oui, c'est ça. Il y avait beaucoup de voyages, beaucoup de voyages. Oui, beaucoup de voyagement. À l'étranger. Alors, on a fait bonne équipe. Oui. Mais on partage les tâches. C'est comme si nous, on se rappelle vraiment de la période des Canadiens, mais il y a eu tout un parcours avant. Vous étiez président à 25 ans, vous avez commencé à travailler à 15 ans. Vous avez travaillé, dans les compagnies, il y a vraiment un gros parcours. On n'ira pas là. On va parler hockey. Moi, j'ai envie d'apprendre à découvrir un peu plus quel genre de personnalité, de comment... votre relation avec le hockey, en fait. Fait que je vais commencer avec vous, Lucie. Oui. Dites-moi, comment le hockey est entré dans votre vie? On a 2 garçons qui ont joué, alors, OK. puis qui ont commencé très jeunes. Mais Pierre jouait encore. En fait, Pierre jouait dans des ligues de garage. OK. Est-ce qu'il jouait plus souvent que vos garçons? Ou... non, parce que là... 2 fois semaine, quand même. Ouais, quand même, hein? Quand les gars ont commencé à jouer au hockey, il s'est impliqué comme coach. Alors, on assistait aux matchs en famille. Mais, ça a toujours été... ça commence jeune, le hockey, hein, les petits bouts, là. Alors, c'est pas long que... ça... Moi, je dirais que ça a même commencé avant ça. Il y avait ton frère qui était allé voir jouer. Puis tu as déjà eu un chum qui jouait du hockey sérieux. Oh! OK. Y a-t-il un OK, on va si loin que ça, d'accord. Ah, là, on est rendu dans... On peut reculer. Avant la vingtaine. On peut reculer très loin, oui, c'est ça, parce que j'ai commencé à regarder, à être une fan de hockey avec mon père, qui était un grand fan de Jean Béliveau. Ah, oui. Hein. Puis il se connaissait, je ne sais pas bien, là, mais ils se connaissaient, les deux venaient de Québec, alors c'est ça. Bon, alors, oui. Mais souvent, ça part de là, hein, notre relation avec la famille, avec les samedis soirs, le hockey, c'est dans nos racines, hein, ça fait partie de notre... Je ne peux pas dire que j'ai toujours été fidèle là, au hockey. Là. Il y a des samedis soirs où je faisais d'autres choses. C'est correct. Mais ça allait et ça venait. Mais quel genre de partisan êtes-vous? Ah, mon Dieu, c'est une très, très bonne question. Aujourd'hui, moins accro que pendant que j'étais à la présidence. Oui, hein? Oui, parce que, bon, la vie prend différents parcours. Évidemment, quand j'étais à la présidence, j'étais à tous les matchs. Ben oui. Puis, si l'équipe était sur la route, soit j'étais avec l'équipe, ce qui n'était pas souvent, mais dans les séries éliminatoires, j'étais toujours avec l'équipe. Mais on regardait tous les matchs. Disons que... Plus souvent qu'autrement, samedi soir, à la maison de campagne, on était assis à la table, les deux, à souper avec un bon verre de vin, puis la télévision était allumée. Elle est allumée? Oui, le samedi soir, oui. Avec de la musique ou le son? Non, avec le son. On est vraiment... C'est deux de nos anciens là, qui sont là le samedi soir. Alors, Guillaume et Max, alors...
Mais non, c'est pas. Est-ce que vous alliez souvent, étiez-vous souvent Match. présent ici au match? Moins souvent la semaine. Moi, Pierre faisait beaucoup de... Il rencontrait souvent des clients, tu sais, il invitait beaucoup. Mais le samedi soir, c'était vraiment de la famille, des amis. OK. On avait Alors, la on loge, avait la on avait une loge. loge. Moi, j'ai toujours assisté de la loge. D'ailleurs, ça m'avait été posé comme question à la conférence de presse lorsque j'ai été nommé. Une chance, je m'étais préparé. Tu t'es préparé pour ta première conférence de presse Oui, dans le sport j'imagine. professionnel à Montréal. Et j'avais répondu non, je ne serai pas assis derrière le banc parce que ça, c'est le bureau de travail de l'entraîneur. Et puis moi, si j'avais mon patron qui me respirait dans le cou quand je travaille, je ne serais pas capable d'opérer. C'est vrai. Puis j'ai pas été obligé d'aller jusqu'à la scène de Patrick Roy, Ouais. mais tout le monde avait compris que ça, c'est un bureau de travail. Alors j'étais dans la loge tout le temps. Mais alors la semaine, c'était des affaires. Hein? On avait toujours des clients. Et puis je me promenais de loge en loge, souvent de fois. Mais le samedi soir, on s'était dit, ce sera toujours des amis et la famille. Donc c'est devenu un lieu de rencontre avec deux jeunes garçons Oui, tout le monde. qui sont maniaques de hockey. Là. C'était pas Ouais. compliqué de remplir la loge. Non, j'imagine Non, toujours c'est- des gens. Puis, est-ce qu'il y a un moment spécifique que vous vous rappelez qui est cher à votre mémoire, justement, que ce soit à l'époque des Canadiens ou avec le hockey? Ben moi, j'en ai un, là, que je vais toujours me souvenir. Je pense que c'est le retour de Sakou. Parce que Ouais. notre fils, l'aîné, étudiait au Danemark. Et puis il m'avait dit, Maman, prends ton téléphone. Il dit, je veux entendre les applaudissements. Tu sais, Puis j'étais là avec mon téléphone. Puis tu sais, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais l'ovation avait duré quand même assez longtemps. Là. Puis on aimait bien Sakou. Comme Pierre dit, Sakou, c'était son capitaine. Tu sais, ça a été celui qui était là le plus longtemps quand Pierre était à la Presque présidence. Tout le temps que j'étais président. C'est Il y a vrai. eu Brian. C'est vrai. Ouais. C'est votre capitaine. Alors, moi, mon moment, c'est les séries éliminatoires de 2010. Oui. Alors, c'était ma dernière année. C'était annoncé que je Ouais. quittais. Donc, c'était mes derniers playoffs comme président. On a gagné en 7 contre Pittsburgh, gagné en 7 Ouais. contre Washington, mais contre Washington, Pittsburgh. Pittsburgh. Et là, on commençait vraiment à y croire. Ouais. Alors, moi, quand on était en famille dans la loge, à chaque fois qu'on scorait, ben, c'était des high-fives. Là, c'était pas des high-fives, c'était des grosses colles avec mes garçons. Il y avait de l'amour, là. Puis même Lucie l'avait remarqué, là, tout le monde réalisait là, que c'était ma dernière chance. Là. année, Ouais. J'ai jamais eu ma coupe, là, mais c'était puis on était rendu en finale de conférence. Alors, on y a cru. On y a cru pour un petit bout. Si je vous donnais un super pouvoir, quel super pouvoir vous voudriez avoir? Gagné la Coupe Stanley en 2010. Ça m'a envoyé une facile. là. Ah, c'est c'était- non, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr que... hein, Ouais. C'est-tu quelque chose qui vous... C'est vraiment quelque chose qui vous manque, que vous dites... Bon, j'en suis revenu, là, mais tu sais, j'ai quand même été à la tête de l'organisation pendant 12 ans. Je peux même pas me souvenir de tous les moments, là, des hauts et des bas, là, mais des moments extraordinaires que j'ai vécus, parce que c'est une grande responsabilité, puis c'est quelque chose que tu vis 7-24, là. Ouais. Comme je disais aux gens, dans la campagne, quand je mettais de l'essence dans la voiture le dimanche matin, en jeans, puis en jacket de cuir, j'étais en conversation avec le gars dans la voiture d'à côté. T'es tout le temps. You're on. Puis je T'es suis sûre on. qu'encore aujourd'hui... T'es on tout le temps. Et puis c'est correct. C'est ça la job. Mais c'est quoi ta question? Je me suis perdu. Je suis Super correcte. pouvoir, le super pouvoir, c'est la coupe. Ouais, c'est ça. Non, non, Ah non, mais c'était juste est-ce que ça me vous- manque? Ouais, Ben, est-ce que écoute, c'est vraiment quelque chose... La réponse que qui- je vais te donner, c'est à chaque fois que les gens me disent y a-t-il un regret? Mais c'est la seule. C'est le seul. Le seul, parce que pour le reste, on a vraiment transformé l'organisation dans cette période-là. Moi, quand je suis arrivé, il y avait 6 000 sièges de vide au Centre Bell. Il y avait 28 loges, les lumières fermées. Alors, il a fallu tout recréer, relancer l'entreprise, aller rechercher les partisans. On avait perdu les grands-pères, les pères et les enfants. Vous avez On raison. avait cherché 3 générations de partisans. Et puis, bon, on a travaillé fort, mais on a réussi à remettre, je dirais, la noblesse là, dans cette organisation-là. On a remis la fierté chez les partisans. On a créé toute une nouvelle génération de partisans qui dure encore aujourd'hui. Ah non, Alors, on le ressent donc, encore. Là. C'est un beau leg. Fait que du côté affaires, check. Ouais.
Sur la glace, même si on partait de loin, c'était une reconstruction au début, là, hein, on s'entend. Ouais. Là. Mais on était mal chanceux aussi, parce qu'il y a des années où on avait vraiment un aliment, là, une équipe là, qui aurait pu se rendre, puis tu sais, des blessures, des mauvais... Ouais. Ça, ouais. on a joué de malchance un petit peu dans ces coupes C'est comme une d'années. histoire qui se répète encore. Là. Oui, c'est ça. Mais comme sûr tous les que- ans, on trouve que 93, c'est loin un peu. Là. Ouais. Oui, non, ça on fait est dû. longtemps. Ça On fait est dû, mais le groupe travaille très, très fort. Puis j'ai bien confiance dans le groupe qui est en place. Avez-vous des superstitions, des traditions avant un match de hockey? Non, C'est-tu pas que vraiment. on peut Moi, pas avoir moi, ça? j'en ai jamais eu. Vous n'avez pas Moi, eu? je, Mais moi, j'ai pas j'en ai fait de jamais sport eu. au niveau non plus. Mais une des Peut-être raisons pour que- lesquelles, entre autres, je ne pouvais pas être derrière le banc, c'est que je m'exclame quand on score. Derrière le banc, il faut que tu restes. Oui, Tu c'est vas ça. avoir un non. sourire, tu peux. Ouais, on Mais tu sais, était... Dans très démonstratif. le salon, on portait des cravates les soirs de match. là, C'était un peu plus officiel, un peu plus sérieux. Mais l'autre raison, c'est que pendant un match, dans la loge, je ne m'assoyais jamais. Oh! Je n'ai Non, jamais. t'es toujours J'ai debout. usé plus Le qu'un bras. appui-bras, Mm. parce qu'il y a toujours un siège à droite de la porte dans la loge. Et moi, j'étais là, dans la Puis, porte, avec la jambe le droite pied de- sur... À côté. Mais c'est pas toute juste le match, l'énergie. c'est toute l'entreprise. Oui. Tu as 22 000 partisans, tu as au-dessus de 1000 employés qui travaillent. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Puis moi, je vivais à l'expérience du partisan. Là. Ouais. La minute que je voyais quelque chose qui clochait, j'étais au téléphone avec notre VP Opération, avec notre VP Marketing. Ouais. Alors, tu sais, j'étais sûr au travail. Mais j'aime que vous parliez du fait, justement, que c'est pas juste qu'est-ce qui se passe sur la glace. T'sais, moi, ma devise, c'est le hockey ne se joue pas que sur la patinoire, bon, sur le plan humain et tout ça, mais aussi, lorsqu'on parle d'une organisation comme les Canadiens, c'est le groupe CH, c'est pas juste... Absolument. Pierre, il portait beaucoup attention aussi à tous les détails. Puis je me souviens, souvent, on arrivait très tôt, là, avant le match, à peine, tu sais, les loges étaient à peine ouvertes encore, puis on se promenait partout, dans les coursives, tous les comptoirs alimentaires, on faisait le tour. Je sais pas, ça faisait peut-être partie de notre routine. Ouais. C'était Oui, pas une surveillance, c'était pas une c'est superstition, aussi mais d'être vu par les employés puis de saluer les employés. Ouais. Tu sais. il souhaitait bon match à tout le monde. Moi, on vient des matchs, puis il y en a encore qui sont là, qui me reconnaissent évidemment, puis on s'arrête, puis on jase. Puis, fait que ça, c'est important parce qu'il fallait recréer un esprit de famille, puis un engagement de la part à tous les niveaux de l'organisation. Donc, ça fait partie de Ça vos faisait partie valeurs. de notre routine. Ouais. Ouais, Hein, ouais. C'est nos valeurs. Maintenant, la passe sur la palette. Bon, le hockey, c'est un jeu de passe. Mais là, moi, je veux faire une passe sur la palette à la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Vous avez les deux créé cette belle fondation en 2000. Pierre, vous avez déjà mentionné dans le devoir que donner, c'est enrichissant, mais ça l'est encore plus. Donner, c'est plus enrichissant que de recevoir. Donc, c'est dans quel état, comment est partie l'idée de lancer la Fondation? Alors là, il faut vraiment que je donne crédit à Pierre Ladouceur, qui était notre vice-président au marketing à l'époque. On en a discuté longtemps. Lui avait déjà travaillé pour la mise en place de la Fondation McDonald à l'époque, OK. pour les maisons qui reçoivent les enfants de l'extérieur de la ville à Sainte-Justine, par exemple, Oui. Les manoirs à Oui. McDonald. Et on trouvait qu'on avait une opportunité manquée, que l'organisation avait... Puis l'organisation a toujours été très impliquée dans la communauté, là, Oui. très généreuse. Là. Puis encore aujourd'hui, Geneviève Paquette, elle est la directrice générale de la Fondation, mais elle est aussi vice-présidente des relations communautaires. Et il n'y a pas que la Fondation, il y a tout le restant que l'organisation fait. Et ça a toujours existé. Mais on avait une opportunité d'avoir un impact beaucoup plus important. Un, au niveau de la levée des fonds, puis deux, avec ce qu'on pouvait faire Ouais. avec ces Avec fonds-là. Ariane. Et donc, on a créé la Fondation en 2000. Lucie s'est jointe au conseil jour 1. Moi, je n'ai pas été au conseil. OK. Fait que c'est vraiment vous, là. Et on voulait vraiment que ce soit un organisme autonome, c'est un Oui. OBNL, très relié à l'organisation, qui évidemment fait rayonner l'organisation, mais pas, puis j'utilise le mot soumis, mais pas dans le sens négatif, mais pas soumise à l'équipe marketing. C'était Je pas comprends. Elle un était jeu. indépendante. C'était pas un jeu de- marketing, Non, non, non. c'était un investissement social et communautaire et ça devait vivre de ces valeurs-là et avoir une certaine... Alors, on a créé un conseil d'administration. Oui, À l'époque, 13 membres, Lucie s'est mais- jointe comme vice-présidente le jour 1 et moi, j'ai pris mes distances. Donc, on a recruté des gens et Robert Sirois, qui a été le premier DG et président du conseil, a mené la fondation pendant 6-7 ans, certainement. Je suivais ça de très proche. Mais ni Pierre Ladouceur, ni moi
étions impliqués directement avec la Fondation. C'est On une a vraiment collaboration, là, ce n'est pas Ouais. sous En la même, direction. en même temps, je pense au moment où on l'a fait, ça répondait à des besoins aussi parce qu'il y avait plusieurs joueurs qui avaient leur petite fondation, des anciens Oui. surtout. Il y avait des initiatives quand même de levée de fonds avec le tournoi de golf, ça a toujours été. Alors, ça amenait tout ça en dessous d'un même chapiteau. Et même Jean Béliveau, à l'époque, Ouais. avait donné ce qu'il restait dans de sa fondation Puis comme capital de départ. est-ce que c'est la raison pourquoi il y a le trophée Jean Béliveau, justement, qui est remis à un joueur des Canadiens à chaque début d'année pour son implication? Ça n'a pas de lien? Non. Ben, C'est c'était pas parce vraiment... c'est pas parce qu'ils ont transféré. C'est pas parce qu'il a transféré. Non, mais c'est je veux dire, bon, non, mais c'est parce que son implication philanthropique, c'était plus Absolument. ça mon point, là. Oui. Ouais. Oui. Puis, Ouais. c'était pour honorer l'homme. Oui. Je Ouais. me souviens plus, ça a coïncidé avec un anniversaire quelconque, je me souviens plus lequel. Là. Et puis, c'était surtout pour honorer l'homme. Et Puis si on pense à chercher l'histoire sur 50 ans, 60 ans du Canadien de Montréal, Ouais. c'est la personne qui a été la plus généreuse, la plus impliquée dans toutes sortes de causes, qui a été le modèle Oui. comme capitaine pour des générations de joueurs qui ont suivi. Donc, c'était tout un Puis encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. C'est pas Ouais. vraiment. Ouais. Parlons justement de la Fondation. Tu sais, depuis 2000, c'est des plus de 900 organismes, 45 millions d'argent investi. Le programme Bleu, Blanc, Rouge, qu'on voit la belle Coupe Stanley ici, Ouais. qui a été remis par la Ligue La nationale de Ligue. hockey pour justement reconnaître ce beau programme-là. On l'a, notre Coupe Stanley. Et voilà, fond. et voilà, Dans le c'est fond. fait, c'est Aucun fini. Je regret. viens de me réveiller. Aucun regret. C'est Oh. la coupe, et voilà. Tiens, pis tout. C'est pas 25e de l'équipe, mais c'est Aucun notre regret. première. Non, Mais on la laisse à Geneviève. C'est la plus importante. C'est bien fait, c'est bien fait. c'est celle qui amène les jeunes. Je veux qu'on parle justement. Je suis impliquée avec la Fondation. Pour moi, c'est vraiment important. Vous aviez déjà dit aussi que dans un organisme, c'est important d'avoir un engagement philanthropique et de s'assurer d'être impliqué dans les causes, pas juste de donner, mais d'être présent. Puis, bien, je vous ai écouté. Je suis allée sur le terrain, je suis allée patiner, je suis allée au Parc Bravo. Émile, dans mon quartier. Et je veux juste vous raconter une petite anecdote d'un enfant que j'ai rencontré. C'était la 2e semaine du patin. Donc, il me dit la semaine passée, j'avais de la misère à marcher avec les patins. Là, j'ai réussi à embarquer sur la patinoire. Quand je suis allée le voir, à sa 6e semaine, il patinait. Ah ouais. Et un de ses amis venait le voir pour lui montrer comment il pouvait aller au prochain niveau. Fait que ce qu'on fait avec ce programme-là, c'est, oui, on apprend à des jeunes à patiner, on leur donne accès dans des milieux, mais moi, j'aime beaucoup voir qu'on transpose ça aussi dans la société. Ce qui acquiert là, on va pouvoir le voir dans la société plus tard. Quand on a ouvert la patinoire à Montréal-Nord, c'était notre 2e, je pense. Puis à l'ouverture, justement, c'est un quartier où il y a beaucoup d'immigrants. Puis il y a une maman qui était toute fière de me dire que sa fille avait demandé des patins à Noël. C'était une petite Haïtienne. Elle avait demandé des patins à Noël, puis elle était tellement contente. Puis là, elle était là à côté sur le bord de la bande, puis elle regardait sa petite patiner. Tu sais, ça fait partie d'une certaine intégration dans la société québécoise aussi. Mais tu sais, c'était... Puis je suis certaine que ça ne devait pas être facile pour elle d'aller chercher des patins, là, de pouvoir acheter des patins. Mais c'était important pour elle là, que sa petite ait sa paire de patins comme cadeau à Noël. Alors, j'étais comme... Parce que le programme Bleu, Blanc, Rouge, on connaît les patinoires, mais c'est ce programme-là aussi, l'initiative aux patins. Il y a les équipements. Il y a les Et puis, équipements, oui, c'est et puis, vrai. il y a les cours. Il y a les cours. C'est l'initiation. Parce que les gens qui vont à la patinoire peuvent avoir accès aux patins aussi gratuitement. Là, tout ça est gratuit. Par les écoles. Près des Par les équipements. écoles. Non, mais aussi, monsieur, madame, tout le monde peut aller. Ils Ah peuvent oui? avoir... Ah, ben ça, tu vois, je près savais pas. Je d'équipements. pensais que Oui, c'était oui, pour les enfants Dans des les petites écoles. cabanes? Oui, Oui, on mais je peut... pensais que c'était pour les enfants. Non, on a les Ben, casques, les les patins, ouais. les bâtons d'hockey. Donc, tout le monde peut jouer vraiment. C'est de les rendre accessibles dans les quartiers. Oui, il y a les programmes pour les 2e, 3e années. Il y a aussi le programme de hockey-ball. Il y a, il y a les camps. Il y a plein de programmes connexes. Exactement. Puis on a l'été aussi, les Ouais. organismes communautaires. Je pense que c'est un peu ça l'idée aussi, ce soit que les écoles s'approprient ce lieu-là, mais que les organismes communautaires aussi s'en servent beaucoup. Alors, c'est pour ça que c'est des patinoires. Là, on parle de hockey, on parle de patinoires, mais c'est des surfaces multifonctionnelles Oui, en c'est même vrai. temps. Tu sais, Vous avez l'été raison. aussi, là, c'est Oui. pas perdu, ça fonctionne. Non, non, Le c'est soccer, le 365 basket. Le jours. basket, beaucoup. Ouais. Ouais. Puis pour ramasser de l'argent, bien, il y a le Radio Télédon, qui est justement 14 mars, c'est le temps, vous pouvez contribuer, c'est super important. Il y a durant toute l'année, durant les parties, les moitié-moitié. Oui. Oui. Qui a été
une transformation là, pour la Fondation, il faut se le dire, parce que il y a Quand on a 5-6 ans, commencé. c'était pas permis. Au Québec, on était la seule province qui ne pouvait pas faire des 50-50. On avait un tirage, mais c'était avec un montant limité, déterminé. vrai. C'est à 5 C'est 000, j'en rappelle, c'est là. ça. Ouais. C'est un gros lot. Là, on Alors, vendait ça, des... Ça a vraiment donné des ailes à la Fondation, puis ça a permis de, pas doubler, mais d'augmenter de façon substantielle. C'était ma première job à le la revenu. Fondation, c'était de rentrer les étiquettes vendues, là, les Hey, numéros, c'est fou, parce hein? qu'il fallait tout remettre ça à la régie aussi, il fallait rendre compte. Oui. Puis là, on est Ouais. rendu sur Internet. Oui, c'est ça. C'est plus fou, facile, hein? je suis certaine. La progression, puis je suis convaincue que ça augmente énormément les lots, là, puis ça permet de redonner. Là. Mais d'où est venue l'idée des patinoires? OK, alors c'est moi qui vais prendre la balle au vol. L'année du centenaire, Ah ouais? le projet des patinoires faisait un peu partie, je pense, que c'était une des idées du département marketing, un genre de legs qu'il aurait voulu faire à la Ville de Montréal. Je pense que ça s'est avéré peut-être un peu coûteux. Il y avait beaucoup d'autres projets. Mm-hmm. Mais après, parce qu'on avait fait une démarche avec McKinsey, on Une avait... réflexion stratégique. Et puis, alors l'idée d'une patinoire, mais dans les communautés, dans les quartiers défavorisés, ça répondait, je pense, bien à ce qu'on recherchait, ce qu'on recherchait comme projet phare. C'est parce que l'idée de la patinoire réfrigérée, c'était une idée brillante. Là. Ouais. Je pense qu'au départ, c'était un peu comme pour faire le Rockefeller Center à Montréal. Mais d'aller s'installer dans des quartiers où il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, puis où cette infrastructure-là devenait comme un point de rencontre, puis pour toutes sortes d'activités, bien, c'est pour nous autres, là, avec notre nouvelle mission, ou notre mission mieux définie, disons, c'était parfait. Puis on regarde ça. L'objectif, le but, c'était 5. C'était 5. On s'était engagé à faire Aïe, 5 aïe. Quand patinoires. on l'a annoncé, oui, Ouais. 5 en Et 5 Là, l'année on est rendu, prochaine, il y aura la 15e à Québec. C'est incroyable. Puis là, on a ouvert cette année Saint-Jérôme, Saint-Jérôme. l'année dernière au Saguenay. Donc, c'est vraiment incroyable. Puis bon, avec des hivers comme on a cette année, on est content d'avoir des patinoires réfrigérées parce que la glace, elle est impeccable. C'est vraiment quelque chose. Hein. C'est que- Tir de barrage M2 Assurance maintenant. Je vais vous demander des petits ceci ou cela. Puis vous pouvez m'expliquer pourquoi vous choisissez. Changer le passé ou voir le futur? Vous pouvez répondre. Toujours le futur. Le futur, on regarde en avant. Oui, toujours. Essayer de changer le passé, c'est Dragon ou lion? dragon ou lion. Lion? Lion. Lyon. On est plus terre à terre. On lave ou on essuie la vaisselle? Lui, il lave, moi, je suis. C'est parfait. Mais Administrer ou gérer? Ça, c'est plus à M. Boivin, je pense. oui, je penserais oui. Motivé. Motivé. Il va falloir que tu changes la question. Non, mais j'adore. Moi, j'aime ça quand on me dit pas ce que... Moi, Lien et l'autre. ça démontre vraiment l'homme que vous êtes, le côté humain. Condo en ville ou maison en campagne? On est gâtés. Pourquoi choisir? Ouais, Qu'on c'est peut avoir ça. les deux. On est gâtés. On est gâtés. On est gâtés. Ouais. Si je vous demande bleu, blanc, rouge ou bleu, blanc, rouge? Est-ce qu'on est obligé de choisir? Parce qu'il y en a un qui n'arrive pas sans l'autre. Effectivement. Hein? S'il n'y avait pas eu le bleu, blanc, rouge, on n'aurait pas eu le bleu, blanc, rouge. C'est sûr que mon cœur a une petite faiblesse pour le bleu, blanc, rouge. Oui. Surtout que le hockey, on vient un petit peu moins souvent. Mais puis on connaît moins aussi. C'est facile de rester... tu sais, c'est comme une famille quand tu es ici Oui. tout le temps. Là, tu connais les joueurs, tu connais les épouses, tu connais les familles. Tu sais, maintenant, on est comme juste comme deux... C'est partisan. Deux partisans dans les estrades à quelque part. Alors, Mais tiens, bleu, blanc, rouge, c'est depuis toujours. Oui. Puis d'ailleurs, il y a encore des articles qu'on lit des fois, puis ils parlent du programme de patinoire, puis Puis ils ils disent font bleu, l'erreur blanc, de rouge. dire bleu, blanc, rouge. oui, Puis ça, patinoire, j'aime pas bleu, ça. blanc, Ça, j'aime rouge. pas ça, par exemple. Non, ça, non, jamais ça qui est- J'ai fait l'erreur une fois. Mais Lucie l'a bien répondu. Ouais. L'un va pas sans l'autre. Effectivement. Je suis d'accord. Puis dans le programme Bleu, Blanc, Rouge, on peut découvrir des futurs joueurs pour le Bleu, Blanc, Donc, Rouge. c'était brillant comme jeu de mots. C'était Je sais pas qui a excellent. pensé à ça, mais c'était assez. Ah, c'est Patrick. Patrick? Patrick Méonnet, Oui, Patrick Mahoney. on va Bon, lui ben, Bon, on lui aime lever ça. notre Ah, chapeau. on va élever ouais. le chapeau. Coupe pas ce Ouais. bout-là. Kudo à Non. Patrick Mahoney. Oui, C'est ça. on va lever notre chapeau à Patrick Ouais, pour à Patrick. cette belle idée. Maintenant, place aux femmes.
Pierre, vous avez déjà souligné que c'est votre mère qui vous a initié au hockey, au ski. C'était elle qui était plus autour de vous. Bon, Lucie, vous avez dit que vous avez 2 garçons qui ont joué. Vous avez été présente. Trouvez-vous qu'on reconnaît assez la place de la femme, de la mère dans le hockey? Les hockey moms? Je ne sais pas, je peux pas dire, parce que ça fait longtemps que nous autres, on n'est plus vraiment dans les arénas de quartier, là. Nos enfants sont quand même pas mal plus vieux. Mais je pense qu'avec la nouvelle équipe, la nouvelle Ligue de femmes, Oui. puis c'est vrai qu'on voit les petites filles, puis alors j'imagine que la place va peut-être être plus grande. Mais est-ce que ça se peut que ça a quand même, la place des femmes a évolué? Peut-être qu'avec l'Organisation des Canadiens, la femme a déjà sa place. Moi, je te dirais que le rôle et la place des mères a toujours été reconnu. OK. Quand on dit hockey mom, il y a des pères, oui. Souvent, les pères font un petit peu trop d'ingérence. Dans le hockey lunaire, on le sait. Puis, il n'y a pas un joueur de hockey qui s'est rendu, que ce soit rendu au midget, au junior ou au niveau professionnel, qui n'a pas dit publiquement plusieurs fois si ça n'avait pas été de ma mère. C'est vrai. C'est vrai. Tu dis ça, là, puis je me souviens de mon frère. Tu sais, ma mère a 94 ans maintenant. Wow. Alors, c'est sûr que quand on était jeune, il n'y avait pas 2 autos familiales nécessairement, là. Mais ma mère partait à pied avec mon frère. Wow. Pour aller à l'aréna avec lui. Avec la Pendant que poche nous hockey, autres, on était au ski, mettons, avec mon père ou quelque chose comme ça. Là. Tu sais, il fallait se séparer, se diviser. Là, c'est pas tout le monde qui faisait. Alors, ma mère, c'était une vraie hockey mom. Mais la question, est-ce que les femmes trouvent leur place dans le monde du sport professionnel ou dans le monde du hockey? Ça, c'est une autre question. La mère et le hockey chez le jeune, c'est une chose. Moi, j'ai toujours trouvé que les mères faisaient un job phénoménal. J'aime votre question. Je vous invite à répondre à votre question. Moi, je pense qu'il y a eu un progrès extraordinaire. Là. Quand on regarde Émilie Castonguay, qui est assistante GM à Vancouver, ou Catherine Reich, qui est rendue assistante GM à Cleveland, il y a des femmes qui arrivent dans des postes très, très hauts. Puis dans le sport professionnel, il y a toujours 2 côtés. Hein. Il y a le côté administratif, commercial, puis il y a le côté compétitif. Oui. Le Canadien de Montréal est un exemple dans la Ligue. Pour le nombre de femmes qui sont à son exécutif du côté de l'entreprise, si je peux m'exprimer ainsi. Geneviève Paquette, France Paquette, il y a plusieurs exemples. Et ça va de plus en plus. Mais ça, c'est dans toutes les entreprises. On voit ce phénomène-là prendre de plus en plus d'ampleur, puis c'est normal, puis il est grandement temps. Mais du côté compétitif, ça a toujours été fermé. Alors là, on voit un changement vraiment important. Du côté de la gestion du sport, que ce soit assistante gérant général tantôt, au niveau du recrutement, du repêchage, de l'administration, du développement des joueurs, on en voit de plus en plus. Hein? Là où ça va être difficile, plus tu te rapproches de la chambre, plus ça devient difficile. Alors, entraîneuse, chef ou adjointe, ça va être plus difficile. On avait vu, tu te souviens-tu de Jody? Ça avait été la première trainer. Qui était un trainer féminine, qui était derrière le banc. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Je me souviens plus son deuxième nom. Effectivement. Oui, vous avez raison. Alors, c'est pas impossible, mais ça va être un peu plus long, pour des raisons, je pense, qui sont évidentes. Mais maintenant, ils vont pouvoir aussi aller avec les équipes féminines là, qui vont être de calibre aussi. Puis probablement que la LPHL, justement, la Ligue professionnelle, va ouvrir justement des opportunités aux filles des 2 côtés, les femmes du côté des hommes du côté des femmes, parce que bon, il faut qu'on communique, on veut de l'inclusion. Ça, c'est l'événement le plus important dans l'histoire du hockey féminin. C'est incroyable. C'est fou. Je pense qu'il n'y a personne, il y a 6 mois, il n'y a personne qui aurait osé prédire l'engouement qu'on est en train de vivre, puis je pense que ça peut être permanent. C'est vraiment bien en train de bien s'enraciner, là. Alors, c'est vraiment beau à voir. Là, je vais faire une petite question colle. Pierre Bovin, président des Canadiens, fait un match ici, hein, avec de la LPHF. Si vous étiez présent, c'est sûr. C'est un incontournable. Surtout qu'ils l'ont fait à Toronto. Ben. Hein? Hey. Hein? Bon. Vraiment. Il y a
qu'un centre, il n'y a qu'une aréna au monde qui peut peut détenir le record d'assistance, c'est le centre Bell. C'est ici. Je suis pas mal confiante que ça va arriver. Écoute vestiaire présenter par la cage maintenant comme, bon, un bon repas entre amis. Ce qui se passe dans le vestiaire a souvent des belles anecdotes, des histoires. Je suis convaincue, autant vous que vous, Pierre, vous avez une histoire à me raconter là, qui n'a jamais été partagée, là, les dessous du hockey. Tu veux que Vas-y. je peux commencer, Conte ton histoire de vestiaire. mais est-ce qu'on peut mettre des noms? Ben oui. Parce que je ne veux pas non plus blesser personne, là, je veux pas, mais c'est pas méchant. Mais Pierre parlait en série éliminatoire, on voyageait quand même beaucoup avec l'équipe. Il y a une année, on a battu Washington en 7 matchs, mais le jeune Piquet avait été appelé de Hamilton pour le dernier match, le 7e match. Et puis on avait gagné, donc on s'en allait à Pittsburgh. Puis, alors nous autres, on attendait pour embarquer dans l'autobus. Les joueurs sortent de la chambre, puis tout ça. Puis là, il y a 2 madames, là, une plus âgée, une plus jeune. Puis c'était la mère et la sœur de Piquet, parce qu'ils étaient partis sans De son valise. équipe junior. Mais oui. Mais il y avait un petit carry-on rose Oh, pour aller. Mais le lendemain, là, je peux te dire que quand la prochaine fois qu'il est embarqué dans l'autobus des joueurs, Il y là, avait son tout-mi il y noir. avait son... Exactement, il y avait son C'est la première et dernière son fois. sac à habits noir, on n'a plus revu le petit. Non, mais Piquet est tellement coloré, c'est pas Mais grave. c'est vrai que Ça probablement aurait- que... Pour lui, ça aurait... ouais. Parce que, tu sais, à cette époque-là, il fallait qu'il fasse sa place, il n'était pas connu. Mais aujourd'hui, je suis Mais convaincue... quand il est devenu connu, j'ai dit « Piquet, don't forget ». Non, mais aujourd'hui, il pourrait I avoir, seen you with a aujourd'hui, il pourrait avoir un pink rose, un violet, un bleu poudre, pas de problème. Oui. Parce que c'est piqué, c'est piqué. C'est piqué, c'est piqué. coloré. C'est Mais ça. le premier jour qu'il est arrivé avec l'équipe, C'était pas la même chose. Mais C'était moi, coquette. j'ai trouvé ça sympathique parce Ben que oui. effectivement, c'était sa mère et sa sœur qui avaient conduit, là, tu sais, qui Ben avaient oui. passé la Mais- journée en auto pour pour lui venir lui apporter donner du ses linge. choses pour qu'il puisse continuer le voyage parce qu'il restait avec les Un autre bel exemple, tu sais, 3 frères dans le hockey de haut niveau, c'est quand même quelque chose aussi, là. peut être sûr que Mme Souban en a fait des sacrifices. Ah oui, hein? Ouais. Puis vous, Pierre? Moi, je vais t'en compter 2. OK. Une erreur de rookie OK. de la part du président. 3e année, 2 premières années, on n'a pas fait les séries. 3e année, je pense, ou 4e année, on rentre en série contre Boston. J'ai des amis à Boston qui jouent dans des super beaux clubs de golf. Donc, je suis invité un après-midi, pendant que les joueurs de hockey dorment, avant le match, pour aller jouer au golf. Alors, j'arrive au Centre Bell, dans le stationnement des joueurs. J'avais ma place dans le stationnement. Et je sors mon sac de golf, puis je le dépose. Pierre Gervais descendait les escaliers. J'ai pas eu le temps de me retourner, que mon sac de golf était enfoui dans une poche de hockey du Canadien de Montréal et au fond de l'autobus. Non. Et là, il m'a pris de côté, puis il m'a dit « Tu ne parles pas de ton sac de golf. Rendu à Boston, je m'occupe de ton sac de golf, puis tu viens le porter à ma chambre quand on va repartir de Boston. » Imagine-toi, le président. Ça va avec son sac de golf. C'est quoi la farce? Tu sais, les gars sont partis jouer au golf quand tu te fais éliminer. Ah Le oui. président, il arrive sur son C'était jaloux. premier voyage de série avec son sac de golf. Un petit faux pas. Écoute, faut pas, tu dis. Mais l'autre anecdote, si jamais j'écrivais un livre, ce serait un chapitre, c'est certain, ça. À mon 2e mois, à la fin du camp d'entraînement, il fallait choisir un capitaine. Ouais. Alors, il y a 2 façons de le faire. Soit l'organisation décide de son capitaine, ou c'est un vote parmi les joueurs. À l'époque, Richard Houle, c'était lui qui était le directeur général, c'était sa décision, puis j'arrivais, moi, là, c'est pour moi qui avait une opinion là-dessus. Il me dit, je pense qu'on va faire un vote des joueurs. Parfait. Alors, le vote se fait le dernier jour du camp d'entraînement. Saku Koivu gagne le vote. Et Shane Corson arrive 2e, mais il n'y a pas une grosse marge, il n'y a pas une grosse différence. Et Shane Corson est un beau maudit. Puis il a du caractère. Hein? Puis c'est le vétéran. Ouais. Puis Saku, il a 20 ans, il arrive, sa 2e année ou sa 3e année en tout cas. Alors Régent m'appelle et me dit, écoute, on a une situation assez délicate. Peux-tu descendre au bureau de l'entraîneur, Alain Ouais. Vigneault, à l'époque? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, il dit, la chicane est poignée, là. Non. Alors, t'as
pas le temps. Pas grand temps. Tu prends l'ascenseur, tu descends. Alors là, on a le bureau dans les vignoux. Il y a Régent à côté de sa porte. Il y a Alain derrière son bureau. Puis il y a 2 sofas. Il y a Sakou, puis il y a Shane. Alors, je dis, qu'est-ce qui se passe? Alors, Shane, il bougonne. Sakou, il dit, I've been elected captain and it seems that there's a lot of people unsatisfied. Je regarde Shane, j'ai dit, Shane, I'm sure you're very disappointed. Ah, je vais te le dire en français. Oui. Shane, je suis sûr que tu es très disappointé. Mais c'est toi qui es le vétéran. Oui. Alors, tu vas porter le A, puis ta responsabilité, c'est de faire le mentor pour Sakou pour qu'il devienne un excellent capitaine. Puis ça, c'est plus important que d'être le capitaine. Ben oui. Ça a été réglé, les deux sont allés à la conférence de presse ensemble. Parfait. C'était le capitaine et son premier choix d'assistant, puis ils ont fait la conférence de presse ensemble. Ça, c'était ma première leçon d'apprendre à patiner vite. Parce que là, tu n'as pas grand temps, là, tu sais. Faut que tu Mais en même temps, règles la situation. vous avez créé le lien Absolument. dans une, c'est comme une Ça, score. puis ils sont venus des amis. Puis en même temps, tu n'as pas besoin d'avoir le C pour agir comme un capitaine. C'est ça la leçon. Tu sais, le capitaine, c'est comment tu agis dans la chambre. Puis bon, il y a des organisations où il y a une troupe de Exactement ça. leadership. Écoutez, vous êtes clairement un excellent capitaine. Merci d'être venu vous raconter un peu plus sur le balado Femmes d'hockey. Je répète, c'est important de donner à la Fondation des Canadiens pour l'enfance. C'est la radio Télédon présentement ou à travers les moitiés-moitiés. Tournoi des Canadiens, peu importe comment vous décidez de donner, c'est important de donner parce que ça permet de faire bouger nos enfants. Ça fait une différence dans la société. Et merci à vous deux d'avoir contribué, de continuer à contribuer parce que vous êtes président et vice-président du conseil d'administration d'ailleurs de la Fondation. Merci. Merci à toi, Isabelle. Bravo pour ton balado, puis merci pour ton implication avec la Fondation. C'est vraiment apprécié.